Nous nous sommes réveillés ce matin à quelques encablures de Bled en Slovénie, réveillés au doux son des cloches de l'église là-bas derrière. Oui, doux son parce qu'en fait elles ont quand même sonné quasi une bonne partie de la nuit. Et puis alors à 7 h du matin, alors là elles se sont complètement emballées. Mais par contre c'est très chouette parce que toute la population alors se lève à la même heure, à 7 h. Et au fait c'est là qu'on se rend compte qu'on est au pied des Alpes. Oui, la Slovénie est vraiment au pied des Alpes. On voit les montagnes d'ici, on est vraiment bien. La vue est magnifique. Et on va prendre la direction de Bled, qui est connu pour son île avec une église au milieu d'un lac et aussi pour ses bonnes pâtisseries. Et donc on va aller tester ça. Parlons bien, parlons malin, côté logistique. On a un souci pour la base Houston, nous n'avons plus d'eau. En fait, tous les robinets d'eau, des montagnes, des fontaines, tout ce que vous voulez, tout est fermé pour l'hiver. Et donc, on se retrouve maintenant depuis 2 jours à la recherche d'eau. Alors, il y a des... Ouais. Alors, on est propre parce qu'on se lave aux dents de toilette, donc on n'est pas sale. Donc, on restreint l'utilisation de l'eau. Mais ça commence à devenir problématique et j'ai regardé ici sur les différents spots qu'il y a dans le coin et tout a l'air d'être fermé en hiver. Et donc, vous avez la solution de payer un camping à 45 € à Bled en saison full, mais donc en basse saison c'est 25 € pour avoir 100 litres d'eau, ça fait cher l'eau. Ou alors vous avez la possibilité de continuer votre chemin et d'espérer trouver de l'eau. Voilà, ça c'est le petit moment vie notre vie de camping-cariste. Sinon, on n'a plus d'électricité non plus. Enfin si, depuis hier, le soleil est revenu. Ça c'est chouette. Donc ça réalimente un petit peu le panneau solaire. En route. Il faut savoir qu'à Bled, quand vous venez en camping-car, tous les parkings quasi sont payants. Enfin, je crois qu'ils le sont tous au fait. Il y a peut-être moyen de trouver un petit parking non payant. Mais nous, on n'a pas trouvé. On en a trouvé un pas trop cher en périphérie. Et donc, on s'est arrêté. Alors, je ne sais pas si maintenant Bled en tant que tel, ça vaut la peine. C'est surtout son lac, évidemment, qui est célèbre et ses belles vues. Mais on s'est dit qu'on allait quand même s'arrêter pour aller à la boulangerie. Chercher la pâtisserie phare d'ici. C'est le... Je prends mon GSM pour m'aider. Le... Cremina Resina, voilà, une bonne pâtisserie avec de la crème. Je pense que c'est une bombe de calories, mais ça va faire du bien au moral. Ça, c'est le fameux gâteau. Cremina Resina, de la crème pâtissière. Une espèce de crème fraîche, de la pâte feuilletée, du sucre. Ça peut être que bon. On a été raisonnable parce que c'est quand même 4,50 € pièce. Mais bon, c'est gros et il paraît que c'est hyper bourratif. Donc on a appris que 2 à partager avec les filles. Eh bien, cette petite balade autour du lac, moi, elle me fait penser à Pokhara. Ouais, tout à fait. Ça fait vraiment penser à cette longue jetée le long du lac à Pokhara au Népal. C'est un peu pareil, c'est aussi très touristique. La seule différence, je pense que c'est le budget. Hein. Ici, évidemment, c'est beaucoup plus cher qu'au Népal. Mais ouais, c'est un peu la même chose, des abords de lac aménagés où on peut louer des bateaux, se balader sur le lac et en même temps on profite de la vue magnifique sur les montagnes qui se entourent. Donc oui, le Pokhara européen. Et alors, on a un magnifique soleil, ça c'est chouette, et on a la vue sur l'église. Oui, c'est l'église. L'église. Sur l'île. L'île. Avec l'église et vue aussi sur le château qui se trouve en hauteur. Parce qu'en fait, ici, c'est ça qu'il y a à Bled, c'est qu'il y a une île et aussi il y a un château au-dessus d'une colline qui est très joli à voir. Et oui, à mon avis, la vue d'en haut doit être très très belle. On a laissé les filles sur le parking là au-dessus, on était chercher notre petite cook. Enfin, on ne dit pas une cook, notre petit gâteau. Ouais. Et on va aller profiter de la vue maintenant avec les enfants. On va aller manger le gâteau avec elles, leur proposer la vue. Ouais, elles sont restées au chaud. Ouais, parce que là, il fait moins 4 degrés. Alors, la caméra, je la tiens, mais je vous avoue que je commence tout doucement à avoir froid. Il y a le soleil, mais il est froid, il est piquant quand même. On s'est installé au bord du lac pour manger la pâtisserie, déguster la pâtisserie slovène. Alors là, les filles, elles courent dans tous les sens. Et j'attends Benoît. Ah mince, il est en train de parlementer. Je sens qu'on ne pouvait pas se garer là, mais en fait, il n'y a aucun endroit où on peut se garer. Oh non, on va devoir bouger. Oh, on va devoir bouger. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place de stationnement pour les camping-cars.
Et là, on avait trouvé un petit parking où il n'était rien mis. Donc on s'est dit, on va se garer là. Mais visiblement, c'est mort. Benoît doit bouger. Bon, on va attendre encore un petit peu pour la pâtisserie. Donc c'est quand même un peu la loose, Bled. On a décidé d'aller manger notre pâtisserie là où on sera beaucoup plus à l'aise. Et donc on va aller en direction d'un lac plus sauvage, reconnu comme plus sauvage que Bled, je ne sais pas, que le lac de Bled. Maintenant on l'a jamais vu, donc on ne sait pas, on va découvrir. Et j'espère que là on pourra se garer aisément avec le camping-car. Alors si vous venez en voiture à Bled, pas de tracas, il y a des parkings près du lac blindés partout. Bon, c'est payant, mais les prix sont quand même raisonnables. Maintenant, si vous venez en camping-car, ben, c'est quand même beaucoup moins évident. Voilà, sachez-le. Maintenant, si vous avez le temps, ben, vous pouvez prendre un parking plus dans le centre de Bled. Ça coûte cher, je crois, enfin ça coûte cher, ça coûte je pense 20 € pour 24 heures et dans ce cas-là vous êtes à votre aise. Nous évidemment on voulait juste aller manger à la pâtisserie donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de payer les 20 € des 24 heures si on reste que le temps de manger. Donc voilà, c'est pas grave, on va aller plus loin. C'est ça la vie camping-cariste. C'est le lac de Bohinch qu'on va. Ah, on va au lac de Bohinch que Benoît vient de me dire. Je vous avoue que moi et les noms, j'ai toujours un peu du mal. Déjà, j'ai du mal à les prononcer, j'ai du mal à les retenir. Bon alors, si on n'a pas eu la chance de pouvoir manger juste à côté, en tout cas, on a la chance de voir l'île et voir aussi le château en hauteur, parce qu'au fait, de la route, quand on roule, on a une très belle vue, donc il n'y a pas besoin d'aller tout près pour voir. Et donc ici, on est justement en train de passer avec le lac derrière nous. Et l'île, elle est, est-ce qu'on la voit encore d'ici? Juste là en face. Voilà, juste là au milieu du lac. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouh, il y a de la crème fraîche partout. Papa, goûter. C'est bon? Oui. Ok. Ce sprouch. D'accord, non, mieux, fais une incision mieux. Ça se sprouch, hein. Faut revenir avec le couteau à steak. C'est super bon. Regardez un petit peu la clarté de l'eau ici. On voit super bien à travers. Malheureusement, il n'y a pas de poissons à observer. Sinon, j'aurais bien fait du snorkeling ici. Sincèrement, on voit très très bien dans l'eau. Et alors, quand il y a les rayons du soleil en plus, c'est encore plus merveilleux, encore plus magique. Après toutes ces péripéties depuis ce matin, pour trouver le gâteau, trouver un endroit pour manger le gâteau, manger le gâteau. Ce lac est magnifique, je l'avoue. C'est beaucoup plus chouette ici, plus calme que de l'autre côté à Bled. Alors je dis pas, à mon avis un été ici c'est d'être rempli. Mais bon, le parking est moins cher, la vue est meilleure, on peut au moins se garer à côté du lac. Donc c'est que du bonheur en fait cette fin de journée. Hein. Non, une vignette ça doit être de près. J'ai une sale trait.